Megavalanche 2025, on est à l'arrivée de la course à Almont. C'est parti pour pédaler jusqu'au départ. Let's go! La Megavalanche, c'est une course que je fais depuis 3 ans et c'est vraiment une course que j'apprécie, qui fait partie de mes objectifs dans la saison. Mais cette année, j'avais envie que ce soit vraiment un objectif, un truc un peu différent. Donc de le faire à ma sauce, et souvent à ma sauce, ça veut dire pédaler longtemps. Et donc là, cette année, l'idée, c'est de partir de l'arrivée, de pédaler jusqu'au départ de la course, pendant que tout le monde prend les télécabines, et après de faire la course comme tout le monde et essayer de faire un bon résultat. Alors, la Megavalanche de l'Alpe d'Huez. L'histoire. 30 ans donc cette année. C'est la plus grosse course mass start du monde. C'est une course déjà format assez long, assez physique, assez spécial. À peu près 40 minutes de descente. On est 350 au départ. Moi quand j'en entends parler, ça me met la boule au ventre direct. J'ai à chaque fois ces souvenirs du départ où tu te demandes ce que tu fais là. Il y a toute cette partie haute qui dure 15 minutes, zone de neige, zone très minérale. Ensuite, on a 15 minutes de pédalage, c'est assez vallonné, mais là tout le monde est vraiment dans le jus et c'est là où ça fait encore des écarts et ça peut encore se doubler. Et après, on subit pendant les 15 dernières minutes en rebasculant derrière le col. Et là, c'est toujours la guerre, il n'y a rien qui change. Il faut être en forme le jour J et super complet pour réussir à gagner une méga. Mais voilà, c'est une course très très particulière à mes yeux, qui est quand même une course à cocher dans sa carrière de pilote. Voilà. C'est quand même une course qui est ultra longue, où il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc ouais, faut être vigilant tout le long. C'est encore, je trouve, plus dur qu'une journée de course d'enduro normale. Tu vois, c'est 40 minutes et c'est condensé et c'est ultra intense. Donc ouais, beaucoup plus dur. Donc là on arrive début de semaine, mon mois de juin a été vraiment chargé, donc j'avais pas trop le temps de penser à ce défi-là. Et là je commence à réaliser le projet et à réaliser tout ce qui m'attend avant ce run de finale, à commencer par le run de qualification qui lui a lieu le vendredi. Et donc ce run, on est divisé par plusieurs petites vagues d'une centaine de personnes. Il faut être dans les 3 premiers pour partir première ligne et ça c'est vraiment, ça conditionne la suite du week-end. C'est toujours le même sentiment avant une mass start, hein. On ne sait jamais ce qui va se passer, ça dépend pas que de nous, ça dépend beaucoup des autres. Il y a pas mal d'incertitudes. Voilà, j'essaie de ne pas trop mettre la pression, de me dire que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas dans les 3 premiers. Allez Monzo. Allez, regarde mon pote. 11 secondes avant le départ. Alarma! 10 secondes! Let's go! Good luck and full gas everybody! Je fais un mauvais départ, j'ai la roue arrière qui glisse au moment du premier coup de pédale. Et là, j'ai toute la première ligne qui me passe devant. Mais bon, tout ne se joue pas au départ et je sais que dans les premiers virages, il faut toujours prendre un terre pour essayer de doubler ou en tout cas ne pas se faire doubler. Et la stratégie paye puisque miraculeusement, je me retrouve premier dès le premier virage et maintenant je suis premier de la qualif, j'ai plus qu'à assurer jusqu'au bout. En me retournant, je vois qu'il y a du monde vraiment pas loin derrière, donc je décide d'attaquer dès la première relance et de la jouer plus sécure dans les parties descendantes et techniques.
la dernière partie de la piste, Enzo Pérez continue de s'accrocher et à me rattraper dans les parties un peu descendantes. Je décide alors de lancer une dernière attaque dans la dernière relance pour essayer de lui donner un coup au mental et finir premier de cette qualif. Oh le crack, c'est bon ça. Tranquille. T'as un physique fraîche. Aucune technique, ça fait peur. Hein. J'arrive en bas du run de qualif, premier de ma vague. Donc ça veut dire que dimanche, je partirai en première ligne en haut du glacier. Donc ça, c'est la première petite victoire du week-end. Mais c'est rien comparé à ce qui m'attend. Et puis je commence un peu à réaliser que j'ai pas encore préparé mon équipement. Je sais pas encore exactement combien de nourriture je prends, comment je gère tout ça. Et surtout, j'ai pas du tout tracé la carte de la montée. Je sais à peu près par où je veux passer. Je sais le dénivelé qu'il y a. Je connais mon point d'arrivée, qui est le glacier, mon point de départ qui est la ligne d'arrivée de la course, mais pas plus. Donc là, petit coup de pression de me dire ok, c'est la veille du défi, faut prendre l'ordinateur, prendre la carte et trouver par où je vais monter pour pas avoir d'hésitation et de faux pas le jour J. Et je me dis ok, première étape, je voudrais passer par les 21 virages du col de l'Alpe d'Huez. Donc là par la route, ça devrait bien dérouler, c'est quand même un col mythique du Tour de France. L'Alpe d'Huez et ses lacets si meurtriers, un col de légende. Dans l'Alpe d'Huez, on attendait l'Américain, mais on a surtout vu ses adversaires. Et ça reste un bel objectif hein, pour certaines personnes. C'est l'objectif d'une sortie, c'est arriver jusqu'à l'Alpe d'Huez depuis le bas du col. Et donc là, j'arrive à l'Alpe d'Huez et c'est là que je ne sais pas exactement par où passer. Donc je sais qu'à un moment, il va falloir rejoindre le parcours de la méga avalanche et le prendre à l'envers. Mais j'essaie de trouver un endroit où c'est assez roulant, sans faire trop de détours depuis l'Alpe d'Huez. Et donc voilà, je trouve cette piste 4x4, un peu raide, qui ma foi fera le taf, hein, je la connais pas. Donc je suis sur la carte, je commence à tracer, hop, je prends à l'envers, j'arrive en haut du glacier. Et donc là, ça fait quasiment 40 km de montée, 2700 mètres de D+. Et je me dis, ah ouais, ça va être un beau morceau. Donc maintenant que j'ai cette carte, mais j'ai du mal à estimer combien de temps il va me falloir pour arriver en haut. Je sais que je vais devoir partir très tôt, j'avais estimé à la louche 23h, minuit. J'ai aucune idée de combien de temps il me faut pour déjà arriver en haut du col de l'Alpe d'Huez, puis monter ce glacier. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais mis des crampons sous mes chaussures, en plus avec un vélo à pousser ou sur le dos. Et donc voilà, j'essaye d'être un peu large mais pas trop parce que si j'arrive trop tôt en haut du glacier, je risque d'avoir froid. Et puis il ne faut pas arriver trop tard parce que si je rate le départ, tout s'effondre quoi. Et donc samedi, on avait une petite liste de choses à faire pour finir de se préparer. Mais le principal, c'était repos, bien manger, bien charger en glucides, mécanique sur le vélo, se détendre un peu. Et puis voilà, bien prévoir la nutrition aussi parce que ça allait être un point clé, c'est bien s'alimenter tout du long. Ça fait des mois que je pense à faire ça. J'ai gagné la qualif. Pour l'instant, tous les feux sont au vert. Je pense être prêt niveau matériel, je pense être prêt physiquement. Et juste là, je suis excité. Donc j'ai une seule chose en tête, c'est arriver en haut, mais surtout pas partir trop vite avec l'excitation. Ça y est, je suis tellement excité. C'est le tout début, premier kilomètre. Pour l'instant, tout frais. Mais ça va pas durer, mais pour l'instant, ouais, vraiment surexcité. On attaque par 10 km de plat, juste pour, depuis l'arrivée, rejoindre le bas du col de l'Alpe d'Huez. Départ des mythiques 21 virages de l'Alpe d'Huez. L'objectif est clair, à arriver en haut et pas trop traîner parce que je vois que j'ai pris pas mal de temps dans les premiers 10 km pour arriver à peu près avant 3h du mat à l'Alpe d'Huez. Il va pas falloir traîner dans cette montée. Il est certain qu'il souffre, Freddy Martens, mais il est pratiquement certain maintenant
mètres de D+. C'est du propre. Bam. Ça déroule. J'arrive en haut du col, il est quasiment 3 heures, donc je suis pas en retard, mais je suis pas en avance non plus sur ce que j'avais prévu. Parce que là, ça roulait sur la route, et là, ça va commencer à devenir un peu plus cassant. Je vais devoir pas mal pousser le vélo. Je suis physiquement bien, mais un peu stressé pour l'heure d'arrivée, donc là, j'enchaîne. Et là, je sais qu'il y a plus de ravito possible jusqu'au sommet. Le premier DFCI, un peu raide, j'essaie de tout monter en vélo. Bien avancé. Là, on a dépassé l'Alpe et on rejoint enfin le tracé de la méga. Donc maintenant, le job, ça va être de suivre à l'envers le tracé. On se rend pas compte quand on descend, mais là, j'ai pris conscience un peu de la technicité de la piste et de la raideur. Il y a certains endroits, je me dis, wow, là, on descend. Je sais même pas si à pied, en poussant, je vais réussir à arriver en haut avec mon vélo. J'en ai un peu bavé quand même, à pousser le vélo dans des pierres roulantes, des murs, des trucs où je me disais ouais mais là en vélo en descente même pas on peut passer, c'est abusé. Donc voilà, là on a pris cette décision de tout ranger, on filme plus, juste maintenant c'est un vrai défi purement physique, c'est arriver en haut à temps. C'est raide. Ouais, ça devient dur. Allez. On a tracé jusqu'en bas du glacier et là, bonne nouvelle, la neige était dure. Les premières parties de neige, on a pu rouler dessus sans souci en vélo. On arrive au glacier. Franchement, on a bien avancé, c'est cool. Là, on a 34 bornes, 2242 mètres de D+. Je pense que les autres concurrents sont en train de se lever à cette heure-ci, de prendre leur petit-déj au chaud. Et puis, ils vont prendre les cabines à 6h30 pour le premier. Et il nous reste à enfiler les crampons et monter les 2 gros murs de glace, de neige. Donc là, elle est bien dure. Je pense que ça devrait assez bien se passer.
On y arrive. On voit le sommet. Là, l'altitude, on commence à la sentir. Là, c'est dur. Là, ce dernier mur, il est vraiment raide. Ça va être beau. Là, il y a les premières personnes qui vont arriver en haut du téléphérique. Ils vont nous voir ici, ils vont dire qu'est-ce qu'ils font. Bon, allez. Oh là là. Bienvenue au pôle Nord, monsieur Rudo. Bienvenue au pôle Nord, 0 degré. Température actuelle, 0 degré. Maël Ferron, moins 12. Maël Ferron, il est où? Putain, il est où? Je cherche un petit Maël, je l'aurais pas vu. Il est dans la montée. Non! Si, on le voit. Non. Si. Waouh. Là, normalement, si tu te mets là, je crois que tu le vois. Là, exactement, ouais, super, merci. Pas mal! Ah les gars! Énorme. C'est un ouf. Il va le faire pile à temps. Ouais. C'est trop bien. Il en fallait pas plus, hein. Non. C'est trop bien. Bravo à la fin. Il est là le boss. C'est où la suite là? L'échauffement est fini. Moi j'ai une excuse si j'avance pas dans la relance. Ouais, par contre, si tu commences à nous doubler dans la relance, moi je pense que si le mec il me double dans la relance, je remonte au départ. Moi je j'arrête le vélo. Ah, c'est l'heure du ravito là. Grosse plâtrée de pâtes et de riz mélangées. Ça va les cannes, elles sont encore là. Ouais, on verra. Je sais pas trop encore là. Je sais pas si c'est l'altitude, l'effort que j'ai fait, mais en tout cas, je commençais à pas trop me sentir bien, quoi. J'avais un peu la tête qui tournait, et là, du coup, je me dis, ouais, le top 10, c'est chaud. La moindre petite erreur peut te coûter la course. Là, vraiment, si j'arrive en bas du glacier vivant, je suis heureux. Sur la première ligne, on est une vingtaine. C'est 20 mecs les plus forts de toute la course. T'as sur la droite de la ligne un concentré des 5 mecs les plus débiles sur un vélo que je connaisse, qui eux sont là pour une seule chose, te découper. Tout le monde se tait, on entend un peu les bip 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 des GoPro, tout le monde qui commence à souffler, à se taper dans les mains, à se donner des gros coups d'encouragement. J'ai la rubalise rouge juste devant mes yeux, la rubalise se lève, il y en a qui partent en courant, j'essaie de pédaler, la neige est pas trop molle donc ça va, j'arrive à partir mais je fais pas un super bon départ. On essaye de freiner tant bien que mal avant le premier virage. Je me tasse un petit peu dans la bordure. Les 2 pieds sortis, c'était un peu freestyle, mais je m'en suis sorti. Et donc là, je me souviens que tout peut mal tourner, mais franchement, c'est la neige. Quand les conditions de neige sont comme ça, c'est juste le kiff, quoi. C'est tête dans le guidon, on réfléchit pas. Je m'en sors pas trop mal. Je sais pas combien je suis à la sortie du glacier, mais je dois être dans les 15. Et je me dis ok, maintenant j'ai survécu, c'est pas du tout fini, mais maintenant je gère. La partie suivante, il n'y a pas trop possibilité de doubler, c'est très cassant, il y a moyen de se faire mal et tout, et donc là, c'est là que je commence à mettre en place ce qui va être ma stratégie tout du long, c'est de prendre une roue et suivre en me reposant au max, quoi. Dès que je peux, je lâche un peu les mains, je prends une position de repos sur le vélo. Et puis on arrive dans la fameuse traversée qui est assez physique. À ce moment-là, je me repose. Je reste assis, j'essaie de faire baisser le rythme cardiaque, je souffle. Et donc là, à force de bouchonner, d'aller un peu trop doucement, derrière ça commence à créer. Il y a Damien Othon qui me double. Donc je me dis ok, Damien Othon, je sais pas pourquoi il est si loin de la course, il devrait être dans les premiers, mais bon, c'est un bon repère, qui connaît la course, qui a des stratégies. Je reste dans sa roue.
Puis là, d'un coup, Kylian Bron, qui était parti 4e ligne dans les 100 de la course, qui me double à bloc. Là, je me dis, ok, là, il y a un truc à faire. Je sens que je vais bien. Là, faut que je prenne leur roue, quoi. Les deux, ils sont ultra expérimentés sur la course. Là, j'arrive à côté de Kylian et franchement, je me sens bien. C'est étrange, mais je me dis, ok, là, je suis passé dans un état de flow. C'est un truc qui m'arrive que après des longs efforts. Je sais combien de descentes il me reste à parcourir et je pense être capable d'arriver en bas. Stratégiquement parlant, je sais que Kylian connaît par cœur la piste, qu'il connaît toutes les coupes, toutes les trages. Et donc, j'écoute la petite voix dans ma tête qui me dit, sois sage, pas de folie. Je reste dans la route Kylian et j'assure. Et je vois que Kylian met du rythme en descente, donc je me dis cool. Là, on va essayer de faire un peu le trou derrière. J'essaie de le suivre, parce qu'au début, j'étais pas dans ce rythme aussi intense. Et donc je vois qu'il en met, je me dis ok, là, je m'accroche. Voilà. À gauche. Je prends un relais. Donc là, on arrive, dernier virage avant la relance. Je sais qu'il y a 2 S bien raides, je change de vitesse, je prends la bonne trage, j'essaie de ressortir bien. Et là, sur la route, je reste derrière lui 5 mètres. Et là, je me dis, ok, ça passe pas, je change mes vitesses. Et là, debout sur les pédales jusqu'en haut, à bloc. Et là, j'étais bien, quoi. Juste, j'avais les jambes légères, le souffle pareil. Et donc là, j'attaque. C'est moi. Et j'arrive à passer devant Kylian. Et donc là, je me dis, ok, là, je suis 4e de la course. En tout cas, c'est ce que les spectateurs m'ont dit. Donc moi, je les crois. Moi, je suis 4e dans ma tête, à bloc. Here we are again on the podium, 1000 et là là. Oh ouais. Yeah boy. C'est une machine mon gars. Oh là là. Ladies and gentlemen. Trop bien mec. Énorme Renault, ça galère de haut en bas. Franchement. Kylian. Oui. Kylian. Alex Moudon, déjà vainqueur de 2023-2024 et il a pris aussi la victoire dans les 2025. C'est énorme ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. Suisse, C'est énorme en fait. avec Damien. 4 mètres. Mec, c'est énorme.
Merci beaucoup. Mec, merci à toi, j'étais dans ta roue, j'avais rien à faire. T'inquiète. J'ai essayé de prendre un relais, mais. T'étais le plus fort. Mais en fait, je pense. Mec, t'es une machine. Merci, mec. Mec, machine de guerre. Mec, merci. Hein. Je suis trop content. En plus, on s'est régalé, franchement. T'as kiffé le Loma? On s'est pas fait de coup de pute. Non, bah ouais, mec, c'était. Le sprint, on se l'est fait à la régulière. Franchement, trop content. Rien à dire. On s'est régalé, les gars. On est tous les deux sur le podium. Ouais, trop bien. Oh, dis-moi que ça filme. Ça filme. C'est énorme. Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. Bisous. Je me suis rarement senti aussi soulagé. Là, j'étais juste trop heureux, quoi. Je m'étais fait plaisir pendant le run. Pas de mal, pas de casse. Franchement, là, c'était juste un sentiment de satisfaction de me dire je l'ai fait. Je pensais même pas que c'était possible. Je comprends même pas comment je pouvais être aussi bien pendant le run, mais c'est fait, quoi. Et là, je réalise pas à ce moment-là. Hein. Je me dis waouh, quatrième de la méga avalanche alors que j'ai pédalé jusqu'en haut. On va pédaler en 4e place, Monsieur Maël Ferrand. Aujourd'hui, c'est le with the World Champion, la belle photo. Alors je te laisse le micro, il faut expliquer parce que c'est incroyable. Bon, c'est pas très compliqué, j'étais ici à la ligne de départ à minuit ce matin et le but c'était de rejoindre le départ en vélo. Incroyable, tu as pris la top spot dans la première 5 positions. Tu as fait les podiums. Ouais, franchement, en bas, même au podium, j'ai encore du mal à réaliser quoi, que ça s'est passé comme ça en fait. Vraiment, je pense que dans ma tête, quand j'imaginais le meilleur scénario, c'était pas aussi beau que ça, quoi. Franchement, je rentrais dans les 10, c'était cool, mais là, le cap du top 5 et donc du podium, même pas j'avais osé y penser, quoi. Donc là, 4e avec ces gros noms sur le podium, j'étais fier, quoi. Je pense que ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est vraiment la belle aventure humaine, quoi. J'ai quand même partagé 7h30 de montée en plein milieu de la nuit avec Théo, le vidéaste, qui m'a suivi jusqu'en haut. Hein. Malgré l'e-bike, il avait quand même un sac à dos rempli de caméras sur le dos. Donc franchement, gros respect à lui et content d'avoir partagé ça ensemble. Une petite pensée à son gars qui l'accompagne. Ouais, son caméraman. Il est dans e-bike. Oui. Jusqu'à un certain point, mais après tu fais tout à peu à pied aussi. Ouais, il faut frapper à pied. Les deux là, vraie mission. Faut l'aimer son pote hein, pour faire ça. Ah ouais.